Coup de feu. Des partisans d'Alassane Ouattara font face à des forces de sécurité fidèles à Laurent Gbagbo, à la limite du quartier populaire d'Abobo. 2 hommes restent à terre. Les premiers morts des affrontements qui ont débuté ce jeudi. Près de l'hôtel servant de QG au camp Ouattara, des membres de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles ont eux affronté les militaires de l'armée régulière. Ils cherchaient à faire lever un barrage qui les empêche de se rendre vers la RTI, la radio-télévision ivoirienne. La RTI, pilier du régime de Laurent Gbagbo, est un enjeu majeur de la lutte entre les deux présidents proclamés. C'est là que les manifestants venus des quartiers populaires tentaient de se rendre, répondant à l'appel d'Alassane Ouattara, avant d'être arrêtés par les forces de sécurité. La France a lancé un appel au calme dans les deux camps, tandis qu'à l'ONU on dit craindre un retour à la guerre civile. C'est dans ce contexte périlleux que le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, pourrait se rendre dès ce vendredi à Abidjan pour tenter d'éteindre le feu et relancer une médiation. Porteuse de vie, porteuse d'espoir, j'écris ton nom dans la mémoire avec le sang de ma mère. Imana, avant ta naissance, j'étais reconnaissant pour ta vie. Porteuse de vie, porteuse de rêve, Imana de nos prières. Moi j'ai une autre vision de la chose, parce qu'un processus ça prend du temps. Quand on parle de processus, il faut déjà, en termes de délai, en termes de timing, il faut déjà voir que c'est tout un système qui est mis en jeu. Bon, je pense que le processus est en train de suivre son cours normal, sauf qu'il y a certains acteurs, pour ma part, ils sont pressés, parce qu'ils attendent, parce qu'un processus c'est dans le souci d'atteindre un objectif. Vous comprenez? Donc moi je pense que le processus de sortie de crise est en train de suivre son cours normal. Quitte aux acteurs, quitte aux populations de se conformer à ce processus-là et puis d'attendre à ce que cela accouche de ce que tout le monde espère voir, c'est-à-dire une paix véritable et durable. Voilà. Je pense que c'est ce qui est réel et c'est ce qui est bon. Ce qui est bon à retirer, à comprendre de ce processus-là. Voilà. Je ne vais pas trop vite aller en besoin. Le processus n'est pas fragilisé. Le processus n'est pas fragilisé. Sauf que le processus connaît des entrailles. C'est-à-dire qu'il y a des petits sauts. Il faut que le processus est en train de l'embiner. Donc le processus n'est pas normal. Pour ma part, je pense que les gens doivent un peu chercher à sortir de ce qui a créé tout ce vacarme-là. Hein? Les gens doivent s'atteler à oublier, à enterrer la hache de guerre et puis penser déjà à l'avenir. Il faut penser déjà à l'avenir du pays, il faut penser à l'avenir de la nation. Pour l'urgence, je pense que les Ivoiriens doivent déjà faire ce qu'on appelle une relecture de ce qu'ils avaient vécu en tant que je pense que le peuple ivoirien est un peuple qui est fort, et un peuple qui est vaillant. Donc je pense que déjà, pour moi, pour l'urgence, il faut d'abord que les Ivoiriens commencent à cultiver cet amour de paix véritable. Aujourd'hui, les acteurs politiques ne sont pas tous sur la même longueur. Parce que d'un côté, il y a certains qui demandent la libération de leurs amis en prison. Et bon, d'un côté, il y a le gouvernement qui fait aussi l'effort de pouvoir gérer ce problème. Donc c'est un peu délicat. On sait qu'aujourd'hui, ici, il doit y avoir réconciliation. Il faut que tous les acteurs politiques se mettent ensemble. Sinon, ça sera très compliqué. Mais je pense qu'à la longue, on espère que le chef de l'État va trouver une solution pour cela, et permettre que tout le monde soit tous ensemble d'accord pour la suite. Bon, d'abord, on le dit tous, on dit justice d'abord et après réconciliation après. Donc on espère que, bon,
il y a certains qui ont été jugés. J'espère que le chef de l'État va prendre l'amnistie encore pour permettre à ceux qui sont encore en prison, peut-être les militaires, de pouvoir sortir. On l'espère tous. Et on a dit justice, c'est que la justice était déjà un peu faite, mais on veut que le chef d'État pousse encore plus loin les actions. Nous tous, on a tous salué déjà la sortie de certains leaders politiques. Et on espère que le chef de l'État fera encore plus, qu'on puisse tous être comme avant. La réconciliation en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de difficulté entre nous et les autres. C'est vrai qu'on a eu vraiment des problèmes dans le pays, mais la réconciliation, elle s'améliore au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a eu des blessés de chaque côté, encore rancœur, encore des rancunes, encore des problèmes encore qui sont encore dans la tête de certaines personnes. Mais avec Dieu, je pense que tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien.